Mesdames, Messieurs, est-ce qu'un homme politique doit-il fonctionner comme une girouette, c'est-à-dire qu'il adapte son état d'esprit politique en fonction des éléments? Mais non, s'il attend que les éléments et s'ils n'y parviennent pas, donc c'est l'immobilisme, heureuse ou malheureuse. On connaît bien les dégâts. Est-ce qu'un homme politique doit-il avoir un cap, des objectifs? C'est oui. C'est ça qu'on appelle le courage politique, la dignité politique et aussi l'esprit même de la liberté. Oui, parce qu'au cœur de l'enjeu, c'est d'abord les problématiques des droits humains, des droits fondamentaux, des libertés fondamentales et du but de la condition humaine, c'est-à-dire celle du citoyen. Alors, la question que je me pose, Guy Parfait Kolela doit-il assumer ses responsabilités? Et pourquoi faire? D'abord, quelles sont ses responsabilités? Vous savez que depuis l'élection illégale et illégitime, ou voire anticipée du 20 mars 2016, Kolela et Mokoko sont arrivés en tête. On dit parfois c'est Kolela qui a gagné, l'autre c'est Mokoko qui a gagné, entre les deux. De toute façon, Mokoko est en prison. Et tout ce qui devait faire fonctionner l'état-major du général Mokoko sont tous en prison. Et les alliés qui sont là, mais ils font le jeu du dictateur. On le voit par les déclarations, les messages et autres, sans rien faire, sans effet. Donc, vous voyez la situation. Donc, Guy Parfait Kolela devrait assumer son rôle de chef de l'opposition. Oui, il devrait structurer, organiser et manager l'opposition politique. Mais pourquoi il n'y fait pas? Bon, il y a bien sûr les problématiques qui sont là. Regardez par exemple, au sein même de son fief électoral qui est du Poul. Vous voyez le dictateur en train de bombarder le Poul est en train de créer un génocide là. Il ne dit rien. D'ailleurs, il a cherché à mettre en place des procédures institutionnelles, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. On sait bien que cette Cour constitutionnelle est illégale parce qu'elle est à la solde du dictateur. Comment aller rentrer dans le tonnoir de Sassou Nguesso? Donc vous savez que face à l'injustice, si vous choisissez la neutralité, vous êtes donc du côté de l'oppresseur. Et jusqu'à présent, avec tout ce qui s'est passé, Guy Parfait Kolela ne dit aucun mot. Bien sûr, il a fait certaines sorties ces derniers temps, mais est-il en liberté totale ou en liberté conditionnelle? Bon, c'est les questions qu'on se pose. Est-ce qu'un homme politique doit-il se comporter comme ça? Imaginez que Guy Parfait Kolela organisait l'opposition avec tous ces prisonniers qui sont en prison, dont la situation du général Mokoko, aussi des Paulin Makaya. Ben, il ne dit rien. Donc on ne comprend pas. Est-ce qu'il a des agendas cachés ou des programmes secrets avec les dictateurs ou pour lui-même? Bon, il aurait pu déjà s'exprimer face à la dégradation de la situation humaine qui sévit en ce moment dans son propre fief électoral. Mais rien du tout, que dalle. Bon, on se demande. Voilà. L'enjeu de Parfait Kolela est double. Oui. Imaginons qu'il arrive que Sassou Nguesso dégage sans intervention de cette opposition intérieure. Oui. Donc Kolela et les autres opposants ne seront plus crédibles aux yeux de la population. C'est un problème de crédibilité. Oui. Aussi, il faut voir le deuxième enjeu, c'est des projets politiques. Est-ce que Guy Parfait Kolela a un cap? Il a des objectifs. Ou fonctionne-t-il comme une girouette à la solde du dictateur ou d'autres programmes secrets? Imaginons, repartant en arrière, son père, Bernard Kolela, n'a pas été élu parce qu'à l'époque, déjà de plus de 30 ans du tribalisme politique, les gens avaient peur de Kolela. C'est pourquoi Lissouba est passé. Et s'il avait alors qu'il est resté plus opposant que Lissouba. Pourquoi Lissouba a été élu
mais parce que les gens avaient peur de Kolela, qu'il aurait créé un génocide, qu'il allait anéantir le Nord ou autre. Bon, on connaît cette situation à cette époque-là. Mais aujourd'hui, la situation de Mokoko, par exemple, qui est opposant, Bernard Guy Parfait Kolela aurait pu aller demander d'aller visiter celui qui est arrivé avant lui ou après lui. Donc il aurait pu donner une certaine crédibilité à son combat politique, ou même aller visiter pour les Makaya, demander la libération des opposants. Mais là, rien que dalle. On entend Kolela, les amis de Kolela et autres. Mais il y a un problème. Donc, la situation est dangereuse parce que, au cœur de l'enjeu, parce que les gens disent que, parce que de toute façon, il n'y aura pas d'élection, après, ça se dégage. Il y aura une période de transition. Et les gens se dirigent vers soit Mokoko ou Paulin Makaya. Mais alors là, tous ces opposants seront plus que jamais souillés. Mais si, par exemple, il y a des gens qui pensent ici que si Mokoko, Paulin Makaya, qui n'a pas de période de transition aussi politique, tous ces gens-là que vous voyez, les Ndjon, les Itadi, les Kolela, les Boao et autres, personne n'ira travailler avec eux parce qu'on ne sait pas leur agenda caché avec le dictateur, en complicité avec le dictateur. D'autant plus que tous ces gens ont servi le dictateur, qu'il soit du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Donc, à ce moment-là, nous rentrons dans le cycle des amalgames, parce que les gens ne vont pas aller travailler avec ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas été clairs, ils n'ont pas défendu le peuple. Ils ont eu 1 an, depuis septembre 2015 à nos jours, ils sont en liberté. Mais ils n'osent pas mettre des solutions structurelles, organisationnelles et managériales pour dégager Sassou Nguesso. Ils passent leur temps à faire des conférences de presse, des articles et autres qui ne sont que là pour accompagner Sassou Nguesso pour qu'il puisse préparer son fiston, devenir président de la République à tout instant. C'est grave ça. Donc nous dirigeons progressivement vers des amalgames, l'immobilisme malheureux et surtout ces gens-là qui sont là pour signifier aux yeux du peuple que nous ne sommes pas encore franchis, nous n'avons pas encore franchi la barrière de la liberté, de défendre le peuple, du courage de défendre le peuple, d'organiser la contestation et libérer. Regardez ce qui se passe en RDC par exemple, Étienne Tshisekedi. Donc ils ont trouvé un seul opposant. Au Gabon aussi, Jean Ping. Mais pourquoi nous n'avons pas un chef de l'opposition unique? Pourquoi rester toujours dans la guerre des égaux? Donc ça n'arrange pas la situation. Et ça n'arrange que le dictateur. Il en rigole d'ailleurs. Il met tous les moyens. Mais je suis sûr et certain, avec tout ce qui s'organise à l'extérieur du pays, bon, vous serez vous-même décrédibilisé, que vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas défendu le peuple, et c'est ça. Bon, moi je pense que, même dans le pool, Kolela, il doit faire attention, parce que si Sassou Nguesso n'est plus là, il y a des dignes fils du pool qui sont capables de prendre le flambeau. Il y a des intelligences là-bas. En plus, ils ont un fief électoral énorme. Et aussi dans les autres régions d'Ibolek, ou aussi dans le nord. Vous voyez que Sassou Nguesso a monopolisé le nord. Non, mais le nord que moi, mais quand il y a eu Mokoko, Kombi Salissa et autres, vous avez vu les dégâts. Donc, ils sont l'un en prison et l'autre en clandestinité. Mais pourquoi ceux qui sont libres, étant donné que la majorité électorale est dans le sud? C'est pas pour dire que bon, le sud a voté Mokoko, pourquoi vous ne faites pas le jeu? Mais non. Ben, attends, en 92, ceux qui ont voté Lissouba n'étaient pas tous du Nibolek ou du sud, ils étaient au nord aussi. Donc revenons en arrière. Aussi, ceux qui ont permis la tenue des conférences nationales en vue de l'avènement de la démocratie. Au niveau des armées, il y avait le général Mokoko. Et au niveau des syndicats, il y avait Bokamba Yangouma et tous les autres. Mais pourquoi aujourd'hui attendre que les Nord, non, restons pas dans ce sens. Si on veut construire un cap, il faut avoir des objectifs, le courage, la dignité et l'esprit même de combattre une dictature qui est celle qui est la plus criminogène du continent noir de ce début du XXIe siècle. Donc si vous restez à jouer ce jeu, Sassou Nguesso aurait gagné. Donc, mais il ne gagnera pas. Il a gagné avec ses complices qui sont ceux de cette opposition
Fontoge que Alain Bamoukou a dit que nous avons l'opposition politique la plus bête du monde. Oui, nous avons l'opposition politique la plus bête du monde. Parce qu'ils n'ont pas de capacité cognitive et morale de pouvoir déjouer la dictature. Bon, bien sûr, ils sont en complicité d'ailleurs, qu'on le dit. Bon, mais si ça change, vous n'allez pas vous crier, parce que les choses auront changé dans ces cas. Mais les gens se suturent à l'extérieur et avec l'évolution de la situation périphérique, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo et aussi du Gabon, nous allons vivre des situations compliquées tout au long de la fin 2016 et début des années 2017-2018. Donc si vous ne vous rendez pas compte, vous serez plus que jamais souillé. D'abord, au sein de votre fief électoral qui est le pool. Je vous dis, Guy Parfait Kolela, mesurez les dégâts. Voilà. Donc, c'est un conseil d'intellectuel qui n'est que là pour donner l'esprit de la liberté de critiquer, la liberté d'expression et de penser. Voilà. Donc, mettez-vous en place du peuple du pool qui aujourd'hui vit dans les ténèbres à cause de vos erreurs. Et vous n'êtes pas capable de s'afficher publiquement et dire voilà ce qu'il faut dire pour que le peuple ait confiance en vous. Surtout le peuple d'abord du pool, après le peuple congolais aussi. Donc, je termine cette allocution en vous disant, si vous êtes capable, parlez clairement de vos objectifs et transmettez ça sur tous les réseaux de la résistance disponibles. Deuxièmement, vous devez mettre en place les solutions immédiatement pour demander d'aller visiter les opposants politiques qui sont en prison. Notamment celui qui est arrivé premier ou deuxième entre vous. Voilà, donc vous devez mettre ça. Mais si vous ne mettez pas en place ces solutions-là, je suis sûr et certain, Sassou Nguesso parti, vous aurez vraiment des problèmes au sein d'abord de votre électorat, parce qu'il faut lire la toile, il dit, Kolela, c'est le problème du pool. Et vous voyez déjà ça. Et aussi, nous, on est bien d'accord, Sassou Nguesso est le problème du Nord, mais aussi du Congo tout entier. Sinon, on ne serait pas là, dans cette situation que nous sommes en train de vivre de manière indigne, d'une manière humiliante. Voilà, Sassou Nguesso est en train de tuer, en train de vous utiliser. Vous, Guy Parfait Kolela, et tous les autres soi-disant opposants. Et je l'ai d'ailleurs dit dans mes articles plusieurs fois ou mes vidéos, qu'il n'y a pas d'opposition politique dans une dictature. Il n'y a que des forces de résistance. Voilà. Donc si vous êtes résistant, donc choisissez la résistance et éclaircissez clairement votre position et rentrez dans l'action du combat. Donc l'esprit du mouvement dialectique de la libération du peuple. Mais si vous ne le faites pas, vous savez ce qui peut passer. Le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Le peuple, c'est qui? C'est vous et nous, tous ces résistants-là, qui sont d'ailleurs dans le pool, dans votre fief électoral, et qui ont perdu des parents, des choses comme ça, qui vous dites rien. Donc c'est un problème. Donc il faut que vous rendez compte des choses. Il ne faut pas utiliser votre fief électoral comme du bétail humain ou comme un magot, un butin que vous jouez avec ça en face du dictateur pour montrer, voilà, je suis là, je suis la force de l'opposition, mais vous êtes la force de l'opposition, assumez votre responsabilité. Et maintenant, sinon ça serait trop tard. Et j'adresse le message à tous les nordistes que si vous n'assumez pas votre rôle de libération du Congo, la situation qui va arriver après Sassou Nguesso sera catastrophique. Non seulement pour vous, le nord du Congo, mais aussi pour tout le pays. Parce que les comploteurs, les amalgamistes, les négationnistes et aussi les sécessionnistes vont rentrer en jeu. Et le pays sera plus que jamais détruit alors qu'il est déjà en faillite. Et par qui? Par Sassou Nguesso II, dont la plupart de ces soi-disant opposants, qui soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, qui sont là dans l'air lâcheté, des touillards, qui sont là, qui ne savent même pas agiter leurs fonctions cognitives afin de suturer, d'organiser et de manager la résistance. La libération du Congo a besoin d'une seule figure qui peut aller voir où
donner le message aux yeux de la communauté internationale. Vous savez qu'il n'y a que des communautés internationales et que la communauté des intérêts. Et si vous ne vous rendez pas compte pour libérer le peuple, c'est le peuple qui viendra vers vous. Si vous avez choisi la honte, vous aurez bientôt le déshonneur. Parce que ces intelligences aujourd'hui, qui sont là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils sont là, ils vous regardent, ils vous observent. D'autres sont choqués, traumatisés par vos comportements. Et ce que vous faites avec le dictateur. Et ce n'est pas bien. Et donc, ce qui est là, il faut que vous responsabilisez. Si vous ne vous responsabilisez pas, la situation qui va se passer demain, parce que s'il y a une élection présidentielle libre et transparente sans Sassou Nguesso, après une période de transition politique, qui sera d'ailleurs obligatoire, et vous verrez que vous n'aurez même pas de marge de manœuvre ou de crédibilité de faire une campagne présidentielle. Vous aurez tout perdu. Bien sûr que vous pouvez utiliser les fiefs électoraux, mais quand vous aurez quelqu'un dans votre fief électoral qui est plus crédible que vous, alors là, il y aura des problèmes. Donc, voilà. Donc, et aussi, ceux qui viendront, parce qu'il y a au cœur de l'enjeu, il y a les questions des devoirs de mémoire, des biens mal acquis, et tout ce truc de la fiscalité, de la restructuration de l'État, de nos forces armées, policières, les administrations, tout ça, il faudra restructurer ça. Et oui, la fonction publique du Congo est bourrée des agents fictifs, alors que vous étiez là, ministre de la fonction publique. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps? Donc tout ça, ce sera le bilan. Parce qu'on ne peut pas avancer sans faire le bilan, sans l'inventaire de ce qu'on a fait. Vous étiez ministre pendant combien de temps? Comme d'autres qui sont là dans l'opposition. Voilà. Bon. Donc nous devons repréparer le Congo d'aujourd'hui et de demain ensemble, mais rester dignes et courageux. Parce que si vous n'êtes pas courageux, laissez d'autres personnes faire. Mais je suis sûr que la situation du régime qui est aujourd'hui, on ne peut plus l'emprunter l'argent et autres, mais ce n'est pas vous qui l'avez pensé. Ça se passe ici à l'extérieur. Mais cette diaspora qui est là, unitaire, même s'il y a des différences par rapport aux conséquences des dégâts de tout ce que nous n'avons pas pu faire pendant 56 ans de notre indépendance, mais tout sera repensé. Je suis sûr et certain. Il est de votre responsabilité de prendre les choses en main et maintenant. Si vous faites le jeu, mais on vous regarde. Hein. Mais après, quand ça va tomber, le peuple va exprimer dans la liberté avec d'autres candidats et vous serez plus que jamais souillé. Et voilà. Donc, assumez votre responsabilité. Allez voir, demandez d'aller faire les visites des opposants politiques ou demandez leur libération ouvertement et manifestez-vous. Si vous restez dans ce mobilisme qu'on voit déjà, je suis sûr et certain que vous aurez déjà perdu. Moi, je suis sûr que, bon, vous pouvez toujours gérer la situation jusqu'à ce que Sassou Nguesso reste là jusqu'en 2021. Mais après, le peuple a toujours la montre. Parce que celui qui a la montre contrôle le temps. Voilà. Donc, attention, 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 attention. Je vous remercie. Donc, Guy Parfait-Kolola doit-il assumer ses responsabilités? Oui, les responsabilités politiques. Et pourquoi faire? Pour montrer aux yeux du peuple, d'abord du Poul et du Congo, qu'il est crédible. Et c'est ça. S'il n'est pas crédible, ça ne sert à rien. Je préfère que jouer le jeu de Sassou Nguesso, choisissez votre camp, le camp de Sassou Nguesso, et à ce moment, quand ça va changer, croyez-moi, il y a des gens dignes et intelligents dans le Poul, il y a des hommes politiques dans le Poul, il y a des hommes politiques dans le sud Congo, il y a des hommes politiques dans le nord du Congo qui ne sont pas que ceux qui fonctionnent au sein de cette pseudo-opposition qu'on le qualifie déjà la plus bête, disait Alain Mabankou, suite à ma vidéo que j'avais préparée dès octobre 2015. Et je vous remercie. C'est les bons conseils. Celui qui vous donne les conseils, c'est très important. Et je vous laisse là comme je vous ai trouvé. Et dans votre âme et conscience. Merci et à très bientôt.